Bonsoir Monsieur le député, merci de nous accueillir aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour inaugurer ces 5 minutes d'Agora. D'abord, pourriez-vous nous dire quelle est la valeur que vous avez choisie et pourquoi est-elle si essentielle dans la politique? J'ai choisi la valeur du courage parce que je pense que le courage est indispensable pour former sa conviction, le courage est indispensable pour la partager, le courage est indispensable pour expliquer, le courage est indispensable pour agir, pour réussir aussi. Le courage amène parfois à dire des vérités qui ne sont pas intuitives. Le courage amène parfois à défendre des positions qui ne sont pas évidentes, qui ne sont pas évidemment majoritaires. Le courage, c'est aussi celui d'une certaine constance et d'une certaine persévérance. Ce sont des qualités qui me paraissent importantes et qui ne sont pas si fréquentes que cela dans la vie en général et dans la vie politique en particulier. À bien des égards, j'ai envie de dire que le courage manque souvent, mais heureusement il est là. L'intervention française ou britannique en Libye, c'est évidemment un choix de courage parce qu'on prend un risque. La réforme de la TVA sociale, de la TVA emploi, c'est aussi une forme de courage qui est de prendre un risque lorsqu'on s'approche d'une élection. Différemment, quand le gouvernement propose et fait voter par l'Assemblée la parité dans les fonctions de responsabilité dans la haute fonction publique. Je suis pour la promotion des femmes, la dignité des femmes, et tout ça nage dans un politiquement correct assez dramatique. C'est pas du courage, c'est de la révérence à l'air du temps. C'est absolument extravagant quand on voit que si ces dispositions ne sont pas respectées, elles amèneront l'État à se payer au courage une pénalité à lui-même. Et donc le courage, pour le coup là, excusez-moi, mais c'était un peu votre serviteur qui, seul parmi les députés, lors de ce débat, a voté contre cette évolution qui, de mon point de vue, porte atteinte gravement à l'égalité d'accès aux emplois publics. Et l'on m'a dit, Hervé, tu ne comprends pas l'évolution de ton époque. Parfois, il est important de gratter un peu derrière les raisonnements d'apparence. Et c'est une forme de courage. Et là, le gouvernement et mes collègues aussi en avaient un peu manqué. J'étais ministre de l'Outre-mer, donc au printemps 2007. Nous étions vers la fin de la crise du chikungunya, cette maladie qui a beaucoup affecté la vie à La Réunion. Et à un moment, il fallait prendre la responsabilité de dire, avec mon collègue de la santé, si nous considérions officiellement que les choses s'étaient calmées. C'était important pour le tourisme, pour le développement économique local. Mais on m'a dit, oh là là, prenez pas ce risque, vous n'aurez pas été ministre longtemps. Si en plus vous vous trompez, vous laisserez votre nom dans l'histoire autour d'une catastrophe. Nous avons pris, avec mon collègue Philippe Bas, la responsabilité de dire que c'était la fin de l'épisode interépidémique de chikungunya. Dernier exemple comme député, le président Hu Jintao est venu à l'Assemblée en 2004 et j'ai toujours trouvé que les discours de chefs d'État dans l'hémicycle étaient hors de lieu et hors sujet parce que l'hémicycle n'est pas un lieu de faire valoir de chefs d'État étrangers, c'est un lieu de débat démocratique. Dans notre démocratie, on doit être capable de chahuter, au sens politique du terme, la personne qui intervient, ce qui évidemment ne se fait pas avec un chef d'État étranger. Ni d'ailleurs avec un chef d'État français. Le président de la République ne vient pas dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et nous avions négocié avec Jean-Louis Debré la chose suivante. Jean-Louis Debré, président de l'Assemblée, m'avait dit, attends, s'il te plaît, crée pas de chahut dans l'hémicycle. Par contre, on va s'organiser pour que tu puisses interrompre le président chinois sur son chemin entre l'hémicycle et la réception à l'hôtel de la C et lui dire ce que tu penses devoir lui dire. Eh bien, je n'étais pas dans l'hémicycle car j'étais défavorable à ce discours du président Hu Jintao. Je l'ai interrompu sur son chemin et je lui ai dit ce que je pensais. Des hommes politiques en France et sur la planète qui ont interrompu le président Hu Jintao sur son chemin pour lui dire ce qu'il pense de la situation politique en Chine, à mon avis, il n'y a pas des tonnes.
Et sans doute, ça demande un petit peu de courage. L'action du député, l'action politique, c'est avoir le courage de ne pas se soumettre à l'air du temps, à un supposé sens de l'histoire. C'est avoir le courage, l'énergie, l'audace d'écrire l'histoire. Et c'est pour ça que ça vaut de faire de la politique. C'est parce que l'histoire n'est pas écrite d'avance, c'est parce que nous ne voulons pas, je ne veux pas être soumis à l'histoire, et j'ai envie de déployer le travail, l'énergie, pour que les choses aillent dans un sens qui me paraisse bon. Ça demande beaucoup de travail, ça demande de l'analyse, ça demande d'autres qualités sans doute aussi. Je suis convaincu que ça demande du courage, sinon autant se soumettre aux directives de l'ère du temps, autant se soumettre aux directives de la presse, autant se soumettre à la directive du parti. Mais c'est pas pour ça que je fais de la politique, et donc ça demande un peu de courage. Je n'en suis pas extraordinairement fier, mais puisque vous m'interrogez, je pense en effet, et c'est important pour les jeunes auxquels nous nous adressons là, que le courage est une vertu importante en politique, c'est-à-dire vrai, une vertu importante dans la vie, la politique étant une assez belle image de la vie. Merci monsieur le député de nous avoir accueillis et d'avoir parlé pendant ces 5 minutes, ces premières 5 minutes d'Agora Jeune. Au nom d'Agora Jeune, nous vous remercions. Longue vie à Agora Jeune. Merci.